Résoudre cos pi sur 3 fois sinus 2x moins sinus pi sur 3 fois cos 2x égale 1,5. Bon, avant toute chose, je vous rappelle qu'on est le samedi 2 novembre 2024, qu'il y a de l'obscurité. Depuis hier, il y a de l'obscurité. Bon, les journées se font obscures. Qu'est-ce qu'on s'attend? On pourrait s'attendre à voilà, des fines pluies. Bah, comme maintenant, il y a des fines pluies, mais en tout cas, le paysage est obscur. Hein, bon, on commence à voir l'obscurité. On a changé l'heure bon, la semaine passée, dimanche passé, entre la nuit de samedi à dimanche. Voilà, on a changé l'heure. Eh bien, ici, bon, on a plus d'obscurité, c'est normal parce que, bon, en plus de 1, la météo, elle est ce qu'elle est, bon, c'est le couvert. En plus, on est le mois de novembre, et troisièmement, voilà, on a retiré une heure. Voilà. Alors, ici, c'est un énoncé qui est le suivant, c'est une équation trigonométrique. Alors, on a cosinus pi sur 12. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi je dis pi sur 12. Cosinus pi sur 3 fois sinus 2x moins sinus pi sur 3 fois cosinus 2x égale 1,5. Voilà. Donc c'est une équation assez classique. On a une multiplication de cos avec des sines, avec une addition ici, bon c'est une soustraction, hein, mais c'est une addition, c'est additionner l'opposé, avec des sines et cos. Voilà, doit être égal à une constante. Bon. Alors, la première des choses, c'est pas éviter de tomber dans un piège, on va se compliquer les choses, puisqu'en fait, une équation comme ça peut s'écrire aussi 1,5 et moins racine 3 sur 2 ici. Voilà, est égal à 1,5. Bon, on pourrait la traiter comme ça, avec sinus 2x ici, en posant alpha égale 2x. Bon, bien sûr, vous aurez compris que le cheminement, je ne vais pas le faire comme ça, hein, parce que j'ai un cheminement beaucoup plus simple que voilà ce qui est décrit là. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une formule. Voilà, je vais chercher une formule qui est la formule de cette formule-ci, qui est sin a moins b. Vous reconnaissez la formule sin a moins b. Ça, c'est sin a moins b. Bien sûr, avec le a qui vaut 2x et le b qui vaut pi sur 3. Je dois égaler à 1,5, donc ce qui veut dire que vous voyez bien que ici, ce qui va se passer, ben, j'ai les deux fonctions là, c'est la même chose. De traiter celle-là ou traiter celle-là, c'est la même chose. Alors, bien sûr, je vais traiter c'est la plus courte, sinus 2x plus 3, doit être égale à 1,5. Quand est-ce qu'elle est égale à 1,5? Alors, pour ça, soit je vais chercher les arcs sinus dans chaque membre. Voilà. Là, une deuxième méthode, c'est qu'on remet ceci en sinus, hein, on dit sinus 2x moins pi sur 3 est égal à sinus voilà, pi sur 6. Sinus pi sur 6 donne, bien sûr, à 2 cas pi près. Hein. Alors, deux sinus sont égaux s'ils ont même arc, on va dire ça comme ça. Mais ici, je l'ai traité avec les arcs sinus. Voilà. Et donc, après, bien sûr, c'est pas terminé, parce que, bien sûr, dans un sinus, il faut toujours aller chercher l'angle supplémentaire. Bien sûr, s'il y en a un qui est solution, il y a son supplément qui est solution. Par exemple, si lui, l'arc là est solution, ben, son supplémentaire va donner aussi voilà, la même valeur en sinus. Je rappelle que le sinus est sur l'axe des Y. Et donc c'est pour ça que je cherchais, pour la même équation ici, je vais chercher d'abord l'arc ici et son supplément. À 2 cas pi près, bien sûr. Avec k appartenant à z. Eh bien, il suffit de traiter ça et puis vous avez les solutions. Donc ici, je les traite. Donc, la première, la voici. La seconde, là, voilà, il suffit de bien calculer, c'est juste ça. Donc, si je calcule ça, ben, vous voyez que pi sur 3 plus pi sur 6, ce qui fait 2 pi sur 6 plus pi sur 6, ça fait 3 pi sur 6, ce qui fait pi demi. Mais attention qu'il faut diviser par 2, ce qui fait pi sur 4. Donc on obtient pi sur 4, alors que 2 k pi divise par 2, ça k pi. Alors, pour celui-ci, 2x moins pi sur 3,
je vais chercher pi moins pi sur 6, qui est 6 moins 6 pi sur 6 moins pi sur 6, ce qui fait 5 pi sur 6, bien sûr par 2 k pi, eh bien 5 pi sur 6 moins plus, celui-ci devient plus pi sur 3, alors ça qui fait pi sur 6, 2 pi sur 6 plus 5 pi sur 6, 7 pi sur 12, 7 pi sur 6 divisé par 2, ce qui fait 7 pi sur 12. Donc les réponses, ça va être pi sur 4 plus k pi, et 7 pi sur 12 plus k pi. Ou en d'autres termes, vous pouvez mettre un point virgule. Là, ici, j'ai pris sous forme de deux ensembles. Hein. L'ensemble S1, l'ensemble S2, et j'unis les deux ensembles. Par contre, ici, dans un même ensemble, je mets tout. C'est juste ça. Donc, pi sur 4 plus k pi, et 7 pi sur 12 plus k pi. Voilà, ça, c'est les solutions que je teste. Voilà, je les mets, hein, x pi sur 4 plus 3 pi, et 7 pi sur 12 plus... voilà, k pi. Alors le cas, ici, je dois le mettre entier, sinon ça ne marche pas. Bon, d'abord, je vais chercher les pi sur 4. Ah, j'en ai un, j'en ai une là. Alors, si je mets 3, je crois que je l'ai mis. 3, il est là. 2, il est là. Alors, je dois prendre en entier. Hein. 1, il est là. 0. Il est là. Et ainsi de suite. Moins 1, je peux aller chercher moins 1. Moins 1 il est ici. J'arrive pas à l'avoir. Moins 1. Moins 2. Il est là. Et ainsi de suite. Alors, pour le second, ben voilà, je refais la même chose. Je vais chercher ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là. Et ces deux-là, si vous voulez, voilà. Donc, vous voyez bien que ce sont les bonnes solutions. Je vous remercie.